Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur les conclusions donc, de votre séminaire du Saly pour la rentrée scolaire? Merci beaucoup, Chefal, de m'avoir permis de revenir sur cette rencontre de Saly, d'ailleurs qui s'inscrit dans une tradition entre le ministère de l'Éducation et tous les acteurs de l'éducation. Je dois rappeler qu'à cette rencontre-là, non seulement toute l'administration du ministère était présente, au niveau central comme au niveau déconcentré, avec les IA, les IF, mais aussi les associations de parents d'élèves, les associations de la société civile active en éducation et les organisations syndicales. C'est une occasion pour nous de faire le point par rapport à la situation scolaire. Et faire le point, c'était pour d'abord nous féliciter, mais des résultats obtenus dans une situation tout à fait difficile de pandémie, et saluer aussi l'engagement des enseignants, leur détermination, leur patriotisme, mais revenir aussi sur ce protocole d'accord qui est signé entre le gouvernement du Sénégal et les organisations des enseignants que nous sommes depuis le 30 avril 2018. Autant les enseignants se sont acquittés vraiment de leur part du contrat, si je peux me permettre cette expression, autant aussi nous avons regretté l'immobilisme du gouvernement par rapport au protocole d'accord qui est signé. Parce que ce protocole-là, je l'ai dit, date du 30 avril 2018. Aujourd'hui, il y a des questions qui subsistent. C'est la question du système de rémunération des agents de l'État, pour lequel système le chef de l'État s'était engagé, en tout cas à poursuivre les discussions pour qu'on puisse le changer. Étant entendu que nous tous, nous avons constaté, après l'étude faite par le cabinet NGP Afrique, mais toutes les irrégularités, toutes les inéquités, toutes les injustices qui sont contenues dans le système. Il y a aussi la question des lenteurs administratives. Et pour cette question-là aussi, je dois rappeler que nous avions tenu un atelier sous la direction de l'ADIE, c'est l'Agence de l'informatique de l'État du Sénégal, avec le ministère de la fonction publique, le ministère de l'Éducation, et des conclusions tout à fait pertinentes ont été retenues. Malheureusement, c'est encore resté à l'étonnement. Donc, ce séminaire-là nous a permis de revenir sur la situation contextuelle de l'éducation, de nous projeter aussi pour des perspectives, étant entendu que la pandémie est encore là, même si elle est en baisse, et nous prions que ça continue, mais toujours est-il que comme la pandémie est là, il va falloir réviser le protocole sanitaire. Parce que à la reprise du 25 juin 2020, on avait à gérer quelques 551 000 élèves. Alors qu'aujourd'hui, pour la rentrée prochaine du 12 novembre, nous aurons affaire à pas moins de 4 millions d'élèves et d'enseignants qui doivent venir. Donc, on a réapprécié le protocole sanitaire qui sera mis à la disposition des services au niveau de l'éducation nationale et notamment au niveau des établissements. Ensuite, nous avons profité de l'occasion aussi pour, en tout cas, revenir sur ce protocole d'accord. Et maintenant, je crois que, comme le ministre l'a dit, le monitoring des accords va reprendre incessamment. Et durant ces rencontres que nous allons tenir avec le gouvernement, il est même question que le chef de l'État rencontre les organisations syndicales. Ça a été annoncé pour maintenant voir, en tout cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à un système stable. D'autant plus que dans les 5 priorités énoncées par le ministre de l'Éducation, il y a la première priorité, c'est la stabilité de l'espace scolaire. Un système éducatif, un espace scolaire pacifié. Et pour cela, quand même, il n'y a pas de secret, il va falloir aller vers le règlement définitif de ces questions qui sont contenues dans le protocole d'accord. Oui, mais justement par rapport à cette stabilité de l'école, donc qui doit être les principaux instigateurs? Mais c'est le gouvernement. Vous savez, non, moi je dis que nous sommes des travailleurs. C'est nous qui avons choisi le métier d'enseigner. Nous souhaitons vivement enseigner. Mais en tant que travailleurs, nous avons des préoccupations que personne ne peut considérer maintenant comme étant des revendications, étant entendu que c'est un protocole d'accord signé. Et ce que nous attendons, c'est que le gouvernement respecte son engagement. Vous savez, quand il y a des discussions, jusque-là, il n'y a pas encore d'accord. À partir de ce moment, je peux comprendre que personne ne fasse rien, parce qu'on est dans les négociations. Mais du moment que maintenant nous sommes tombés d'accord sur un ensemble de points et qui constituent le protocole,
Mais la solution maintenant, c'est de matérialiser le protocole. Vous savez, ce qui nous fait mal et qui fait que nos pays, très souvent, de façon générale, ont des difficultés à progresser sur ces plans-là, c'est que malheureusement, voilà des situations où il faut que les enseignants soient en grève pour imposer la négociation avec le gouvernement. Et une fois qu'on finit la négociation, qu'on trouve un protocole, on espère que tout est terminé, il va falloir encore faire la grève pour que ce protocole-là soit respecté. Donc, si c'est comme ça, mais le système sera toujours dans une instabilité. Et je me plais de le rappeler. Parce que dès l'arrivée du président Macky Sall, les ministres disaient que le président nous demande de nous engager sur des choses que nous pourrions respecter. Ça, ils l'ont dit et martelé. Nous, tous les engagements que nous allons prendre, mais c'est des engagements à respecter. Voilà pourquoi on ne s'engagera pas sur des choses qu'on ne pourra pas respecter. Et rappelez-vous, de 2012 à 2014, nous étions en négociation. Ce fut très dur. Mais le premier protocole de 2014 a été considéré comme un protocole réaliste et réalisable. Et pourtant, il n'a pas été réalisé. C'est ça qui a amené la grève de 2018. Et quand on a lutté en 2018, cette fois-ci, la conclusion, la solution est venue du chef de l'État. Et encore des questions subsistent. Mais l'autorité, quand même, moi en tout cas, ce que je respecte de l'autorité, c'est qu'il respecte son engagement. C'est ça être autorité, c'est ça être responsable. Et c'est pas que parce que vous avez un beau costume, cravate, vous êtes nommé ministre, que voilà, vous êtes un responsable. Moi je dis que la personne responsable, c'est celle qui respecte ses engagements. C'est ça. En tout cas, s'il n'y a pas de respect d'engagement, nous considérons que chacun fait ce qu'il veut. Et pour qui connaît l'importance d'un État, le Sénégal qui doit être un pays émergent, il ne s'agit pas d'une littérature. Mais nous devons être émergents parce que nous avons les compétences pour cela. Alors donc, il faut que chacun fasse ce qu'il doit faire pour qu'on arrive à ça. D'accord, justement, parce que bon, aujourd'hui, nous avons vu que depuis, pour l'année écoulée, oui, vous avez peut-être enterré la hache de guerre pour le moment. Non, non, on ne l'a pas enterré, on l'a mis juste à côté. Ouais, justement bon, à cause de la Covid. Oui. Bon, alors que malgré la tendance baissière, donc la pandémie est toujours là. Aujourd'hui, comment comptez-vous mener votre combat? D'abord, je souhaite, je dis bien je souhaite, que le gouvernement comprenne les enjeux et que le gouvernement mérite la confiance des enseignants. C'est un souhait. Parce que quand la pandémie est arrivée, nous n'avons pas attendu quelqu'un de nous prier d'arrêter. Nous nous sommes réunis en toute responsabilité, nous avons arrêté. Mieux, nous avons dit, même si le gouvernement nous doit beaucoup, parce qu'au moment où la pandémie est arrivée, ce que le gouvernement nous devait en termes de rappel, d'avancement, d'intégration ou de validation, avoisinait les 100 milliards. Mais nous avons dit que nous sommes des patriotes sénégalais. Une situation de pandémie est arrivée dans notre pays. Le seul adversaire, c'est le virus. Arrêtons toutes sortes de grèves et engageons le combat contre le virus. Dans la sensibilisation, dans la communication, mais surtout, mettons en place un fonds de solidarité de lutte contre la Covid-19. Et nous demandons à tous les enseignants du Sénégal de verser leurs contributions dans ce compte. Ce compte-là, au moment où on le versait au ministère du budget, on était à 18 millions et quelques. Ça, c'est les enseignants, ça je dois le dire, et leur ministère de l'Éducation. Donc, je crois que ce patriotisme-là, le gouvernement doit le mériter, en disant quand même que je n'attendrai pas qu'on me prie de faire ce que je dois faire dans le secteur de l'éducation, et notamment en ce qui concerne les enseignants. Vous savez, pour revenir sur le système de rémunération, on me dira que oui, vous parlez toujours d'argent, mais dites-moi dans ce pays qui ne parle pas d'argent. Ce que nous demandons en termes d'argent, c'est ce qui nous appartient, nous. Ça aussi, c'est important de le dire. Je dis bien, pour ceux qui le savent, les professeurs des lycées sont de la même hiérarchie que les gouverneurs, les préfets et les magistrats. Ça, c'est la vérité. Mais prenez le salaire du professeur du lycée, vous le comparez au salaire du magistrat qui vient de sortir. Le professeur de lycée, il peut plafonner. Le magistrat qui vient de sortir, ils sont de même niveau diplôme. Le magistrat peut lui payer 3 fois. Vous pensez que ça, c'est inacceptable? Alors qu'on dit que dans tous les secteurs, il n'y a que l'éducation qui a quand même la capacité de booster tous les autres secteurs. S'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de magistrat. S'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de médecin. S'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de gouverneur. Et vous voulez qu'on continue dans cette injustice, on ne le fera pas. Il faut que les gens se le tiennent pour dire.
Et ça, moi j'ai dit dans un débat que oui, tous ceux qui vous disent, mais écoutez, oui, nous avons été des enseignants. Moi je dis, je suis enseignant, je reste dans le métier. C'est très facile. On aurait dû dire, bon, voilà, comme ça ne paye pas, parce que nous sommes dans une société de l'avoir. Hein. Nous ne sommes plus dans une société du savoir. Dans la société du savoir, les gens étaient respectés parce qu'ils savent. Moi-même, quand j'étais au lycée à Sadji, mais on avait beaucoup de respect, de considération pour nos professeurs, pour ce qu'ils représentent. Très souvent, les mercredis soirs, c'était des conférences qu'on tenait et on avait confronté nos professeurs de philosophie. On les admirait, chacun avait son maître. Mais aujourd'hui, est-ce que ce rang-là, social, l'enseignant-là, non, il ne l'a plus parce que c'est une affaire du pouvoir d'achat. À partir de ce moment, il n'est pas interdit aux enseignants de dire oui, dans cette société, de l'avoir, il faut qu'on existe aussi. En quoi faisant? En nous battant pour que les inéquités, les incohérences, les injustices continuent dans le système de rémunération, qu'on les corrige. C'est ça tout simplement le combat. Et si vraiment le gouvernement comprend les enjeux, en faisant ce qu'il doit faire, mais nous aussi, nous montrerons au Sénégal et à l'Afrique que le Sénégal a d'excellents enseignants. Vous savez que dans les forats au plan international, j'ai eu la chance de confronter beaucoup de pays. Hein. J'ai été dans un forum en Algérie où j'ai rencontré des syndicats du Maroc, des syndicats du Cameroun, du Niger, de la Mauritanie, de partout. Mais ce que nous avons au Sénégal, ça dépasse de loin ces gens-là. Tout comme aussi, bien sûr, j'ai eu d'autres forums plus importants que ça, aussi bien au Maroc, en France. Mais je me suis rendu compte quand même que au niveau des pays développés, il y a beaucoup de respect et de considération pour l'enseignant. Mais aujourd'hui, M. Sel, qu'est-ce que vous pouvez, assurer aux parents cette année quelles sont les garanties que vous pouvez donc donner aux parents que cette année l'école ne soit pas perturbée? Justement, parce qu'il ne m'appartient pas justement de donner une garantie aux parents. Moi, je suis un employé. Il appartient à l'employeur, qui est le gouvernement, mais de garantir ce qu'il veut aux parents. Parce que l'éducation, c'est de la responsabilité exclusive de l'État. Moi, je suis un employé de l'État. Si l'État, l'accord qu'il a signé avec moi, il le respecte, il n'y a pas de raison que je perturbe. Mais si l'État ne le respecte pas, c'est l'État qui perturbe et non moi. Ça aussi, c'est important de le dire. Si l'État sait très bien qu'il a signé un protocole avec les organisations et que ça doit être respecté par respect à sa signature, lui l'État, mais l'école sera stable. Mais si l'État pense qu'on peut conjurer le sort des enseignants par la magie du verbe, bien sûr qu'il y aura des difficultés. Bon, aujourd'hui, par rapport à la pléthore de syndicats que nous voyons aujourd'hui en votre sein, oui. Bon, est-ce que vous ne gagnerez pas dans une unicité de syndicats? Parce qu'aujourd'hui, on voit donc, le G6, même si vous dites que vous êtes plus représentatif, mais également à côté, nous avons vu également le G5, le G20 qui est en train de dérouler. donc, pourquoi vous ne pouvez pas vous retrouver autour du même temps? Très pertinente question. Monsieur Fall, je vais vous dire une chose. Vous savez, dans ce tintamarre-là d'histoire syndicale, la presse en a une grande responsabilité. Comment? Et au Sénégal, nous étions autour au moins de 42 organisations autour du gouvernement. Quand il y a rencontre gouvernement-syndical, la salle est pleine. Si chaque organisation syndicale prend 2 minutes, avant que le gouvernement ne parle, le temps presque est épuisé, les gens sont fatigués. C'est nous-mêmes en tant qu'organisation syndicale qui, au regard de cette situation, avons demandé au gouvernement qu'on aille à des élections de représentativité. En quoi faisant? En ayant un arrêté très clair qui donne tous les points qui permettent à ce qu'on organise des élections claires, nettes et démocratiques. Et le processus de la rédaction de cet arrêté était un processus inclusif. Tous les syndicats ont participé à l'élaboration de l'arrêté en rapport avec le ministre du Travail. Et quand l'arrêté est terminé, mais l'arrêté dit clairement que nous allons en élection sur la base de collèges. Il y a le collège du préscolaire et de l'élémentaire, il y a le collège du moyen du secondaire,
et il y a le collège des inspecteurs. Ça fait 3 collèges. Chaque organisation est libre de s'inscrire dans un collège. Et nous disons qu'à l'issue de ces élections, tout syndicat qui n'a pas 10% des électeurs ne prendra plus part aux négociations avec le gouvernement. Nous tous, nous étions d'accord. Et quand cela s'est passé, et quand nous sommes allés en élection, et que les résultats sont disponibles, nous nous sommes rendus compte que sur 42 organisations, il n'y a que 5 de l'enseignement qui ont dépassé les 10%. 5. Plus un syndicat des arabisans qui n'avait pas 10%, mais nous avions dit dans l'arrêté que pour les arabisans, les syndicats qui arrivent premiers pour rejoindre le groupe. Et le 7e syndicat, c'est le syndicat des inspecteurs. Alors, quand cela s'est passé, mais les journalistes, le gouvernement, tout le monde sait maintenant qui est interlocuteur des enseignants devant le gouvernement, qui est responsable de quoi. Mais le SAEMS, qui a 52,48% des électeurs dans le moyen secondaire, toute modestie mise à part, comment voulez-vous que moi j'accepte qu'on me mette sur le même banc qu'un Damboy qui n'a même pas 2% des enseignants? C'est ça le problème. Parce que dans ce pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, les syndicats, on ne les compte plus, on les pèse. Et la presse sénégalaise, si elle voulait aider les Sénégalais à avoir un regard très clair par rapport aux jeux syndicaux ou par rapport aux actions syndicales, par rapport aux négociations entre le gouvernement et les syndicats, mais la presse connaît très bien ses interlocuteurs si c'est une presse responsable et instruite. Ah oui, quand à la rentrée, une radio prend un damboy pour lui dire oui, la rentrée c'est demain, voilà, dites-nous qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise? Il n'a participé à quelle rencontre pour dire quoi? Rien du tout. C'est ça le problème. Et si nous voulons maintenant aider les Sénégalais, parce que la presse a un rôle dans ça, les enseignants ont un rôle dans ça, mais je crois que dans une société organisée, mais les choses sont organisées en donnant à chacun la responsabilité que lui confère la société. C'est la raison pour laquelle moi j'aurais souhaité que la presse identifie très bien ses interlocuteurs. Parce que ces interlocuteurs sont désormais connus. Hein. On pouvait naviguer quand personne ne sait qui représente quoi. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que si vous voulez parler du Sénégal, si vous dites la première personnalité du Sénégal, c'est le président Macky Sall, que le voulez ou pas, c'est lui qui est élu. Vous ne pouvez pas venir demander à Saourou des questions qui ne relèvent pas de sa responsabilité parce qu'il n'a pas été élu. C'est ça le problème aussi. Je crois que si la presse veut aider à avoir un jeu très clair, c'est clair. Maintenant, l'unité. Les enseignants ont fait leur unité autour de ces 6 organisations. Parce que c'est eux qui ont voté librement. Quelqu'un qui n'a même pas 2%, qui fait le tour de la presse, chaque jour il est invité ici, il brûle là. Et d'ailleurs, mais il y a un élément quand même qui me fait rire. Quand nous avions suspendu notre grève en 2018, ce G20 ou 50 ou 30 que vous évoquez, mais ils avaient dit que non, la grève continue. Et quand la presse m'a interpellé, je leur ai dit que la grève est terminée parce que nous avons arrêté. Et vous verrez que c'est terminé. Et pourtant c'est terminé. Personne n'a décrété quoi que ce soit. C'est ça la vérité aussi. Les gens jouent. Et l'école est très sérieuse pour qu'on joue avec. Et là, c'est à la presse sénégalaise d'aider l'opinion à voir. Parce qu'aujourd'hui, hein, du jeu de médias, d'intervention de partout, on ne sait pas qui fait quoi ou qui représente qui. Il y a même dans la presse, j'ai beaucoup de respect pour vous, parce que moi aussi, toute modestie mise à part, je suis professeur de technique de communication, j'enseigne la communication. Beaucoup de vos confrères, je les ai eus ici à l'ISEG en tant que leur professeur. Mais j'ai dit, le métier de journaliste, il est fondamental, il est important, mais à une seule condition. Que le journaliste puisse identifier très bien son interlocuteur. Parce que le message, c'est le message de la personne attitrée. Pas n'importe quel message, pas n'importe quelle personne, parce que nous tous nous pouvons parler, autant que nous sommes. Mais est-ce que nous tous nous avons la même responsabilité par rapport aux situations? Non, du tout. C'est la raison pour laquelle j'invite, parce qu'il n'y a pas un manque d'unité au niveau des enseignants. Les enseignants ont largement voté. Le G20 là, que vous indiquez, un seul syndicat du G7 les dépasse tous de par leur nom. Le G20, autant, parce que quand vous faites une truc mathématique, vous dites G20, G7.
Donc normalement, G20 c'est plus grand. Dans l'entendement du Sénégalais lambda qui ne connaît pas. Mais tout le G20, si vous leur demandez de faire une marche ici avec leurs militants, un seul syndicat du G7 les dépasse de loin. C'est ça aussi la vérité. Mais est-ce que les gens le savent de cette façon? Non. Mais pourquoi ils continuent à porter donc la parole? Justement, mais parce que ils se sont dit, nous ne sommes pas élus, mais si on se tait, on n'existera plus. Or, il faut qu'on existe. Et pour exister, la presse est le meilleur moyen de s'accrocher pour exister. Ce n'est pas au niveau des enseignants. C'est vous qui les faites exister, ces gens-là. C'est ça la vérité. Parce que là où je suis, avec votre télévision, mais un autre qui n'a même pas 2% des enseignants, il peut être là et dire un discours plus virulent que le mien. Vous devez voir le rek, il peut me 20 personnes ou 5 personnes. Excusez, nous sommes en français, mais tu peux voir quelqu'un qui n'a que 10 enseignants, qui parle plus même que quelqu'un qui a 1000 enseignants. Ça dépend du médium que vous lui donnez. Et ensuite, autre chose aussi, il faut que je le dise, c'est que vous aussi, vous aimez le sensationnel. Il y a des questions que moi, je ne peux pas aborder moi. Mon statut de secrétaire général du SAEM ne me permet pas d'aborder. Si c'est des questions purement politiques ou politiciennes, je ne peux pas. Pour la bonne et simple raison que je suis un syndicat autonome. Je ne suis ni contre le pouvoir, ni avec le pouvoir. Mais il y a un syndicat, vous le mettez là, si vous voulez, il insulte Macky Sall devant vous. Mais moi, je ne peux pas le faire. Parce que dans le SAEM, il y a des militants de la paix. Dans le SAEM, il y a des militants du PS. Dans le SAEM, il y a des militants du PDS. Si je parle, je dois tenir compte de tous ces gens-là. Mais lui, qui n'a que 5 personnes avec lui, peut insulter qui il veut. Et il n'est responsable de rien en réalité. C'est ça la vérité. Quelqu'un qui n'est responsable de rien, il peut dire tout ce qu'il veut. Mais moi, je ne peux pas le faire. C'est ça la grande différence dans cette situation. Voilà, donc M. Sen, nous arrivons au terme de notre entretien. Mais avant de terminer, donc, quel est l'appel que vous lancez à vos collègues enseignants et aussi aux parents d'élèves pour les rassurer sur une année scolaire apaisée? D'abord, à l'endroit des enseignants, je les félicite encore. Je les encourage et leur dis que ce métier-là, c'est un métier très noble. N'est pas enseignant ou ne doit pas être enseignant qui veut. C'est un métier qui requiert une grande responsabilité, une grande probité intellectuelle et un amour du métier. L'amour du métier, c'est important. Parce que dans ce métier-là, nous avons affaire à ce que l'humanité a de plus cher. C'est l'enfant. Cet enfant qu'on doit sortir des ténèbres de l'ignorance pour l'emmener dans une situation intellectuelle qui fait de lui un citoyen responsable et honnête. C'est important ça. Et tous les pays qui se sont développés, ils se sont développés à partir de l'éducation de leurs enfants, de leurs citoyens. Et c'est la raison pour laquelle je continue à croire que quelles que soient les vicissitudes de la vie, quelle que soit cette situation sociale qui nous relègue à un autre niveau, alors que nous devons être au devant, nous devons rester sereins, lucides et davantage plus responsables. Moi je dis, un enseignant ne s'habille pas n'importe comment. C'est important. Un enseignant doit toujours se coiffer pour donner l'exemple à ses élèves. Un enseignant ne peut pas entrer dans des trucs de la rue, de détails. Il doit toujours inspirer le respect et la considération. C'est important qu'on le rappelle dans un contexte comme celui-ci, où les valeurs volent en éclats. Si l'école n'est pas dans une dynamique de faire respecter un certain nombre de valeurs, c'est fini pour nous. La raison pour laquelle aujourd'hui c'est la rentrée, je leur souhaite une bonne rentrée, mais en leur disant aussi que le combat que nous menons en tant qu'organisation syndicale, c'est un combat très noble, très légitime pour nous, pour le pays aussi. C'est pour nous et pour le pays. Et cette solution-là qui consistait à enseigner quelques années et à quitter le métier, moi je crois que si nous voulons rendre service au Sénégal, ce n'est pas la bonne solution. La solution, c'est de rester dans le secteur de l'éducation, de se battre pour que ce secteur-là soit respecté, afin qu'il puisse impulser une dynamique de développement, prise de conscience, de citoyenneté aux autres secteurs. Maintenant, pour les parents,
faut pas qu'il oublie que nous aussi, nous sommes parents. Moi, je suis membre des associations de parents d'élèves puisque je suis parent d'élèves. S'il y a grève, qu'ils considèrent que mais nous n'avons pas laissé l'école parce que, voilà, nous avons une haie ou nous haïssons l'école. Non, ce n'est pas ça. Si nous ne faisons pas cours, parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas fait ce qu'il devait faire, et c'est l'État du Sénégal. Cet État-là, puisque c'est nous qui l'avons mis là, nous en tant que parents et autres. Mais il faut qu'on apprenne à dire à l'État aussi de respecter sa signature. Si l'État respecte ses engagements, mais nous aussi, nous respectons nos engagements vis-à-vis de l'État et des citoyens sénégalais. Mais si l'État ne respecte pas ses engagements, s'il y a perturbation sur le directeur, c'est l'État qui est responsable. Ça aussi, c'est important pour nous. Voilà, donc, M. Sen, merci beaucoup. Et ça a été un plaisir donc, vraiment de vous avoir dans notre émission. Merci, à la série prochaine. Mais le plaisir est partagé et je salue aussi votre groupe. Hein. Je vous souhaite plein succès. Et vraiment dans tout ce que vous entreprenez. Et vous êtes dans une ville historique. Et par conséquent, donc, votre groupe-là, mais prions pour qu'il puisse être une très bonne vitrine pour la ville de Rufisque. En tout cas, bien des choses à tous les Rufisquois et à tous ceux qui suivront votre émission. Merci. Merci beaucoup.